La caméra se trouve aujourd'hui dans l'intimité d'un caveau de la cité d'Inumeria, où repose Anna, la mère d'Albarad. Aux côtés de celle qui eut toujours aimé le roi, Winalwe, à côté de celle qui l'eut toujours aimé, le roi Winalwe, mourant, repose entre encens, bougies et prières. Scylla est avec le roi, prie les dieux d'un autre temps. Puis, se lève, essuyant ses larmes, et adresse à Albarad un geste tendre, avant de quitter le tombeau. Voyons Albarad approcher du roi, lorsque ce dernier lui dit « Tu es venu, mon fils », et il éclata en sanglots. « Tu as les yeux de ta mère ». Et il prit doucement la main de son père entre les siennes. Voici, oui, enfin, enfin devant vous. J'ignore à quoi je m'attendais en venant à l'Ouest, mais je n'ai plus aucun doute. Vous êtes bien mon père. Je suis désolé pour tout cela, mon fils. Je regrette tant. Mais tout n'est pas perdu pour eux. Tu es là maintenant. Mon fils, le roi. Je ne vous en veux pas. Jamais. Vous n'aviez tout simplement pas le choix. Mais j'assumerai votre fardeau. Je le jure. Protège ces hommes comme s'ils étaient tes enfants, mon fils. Comme si ta vie en dépendait. Et promets-moi de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Je m'y efforcerai. Vous avez ma parole, père. Mais l'Ouest devra changer, devra s'ouvrir au monde et lui servir de guide. Et la caméra nous montra le roi qui prit la main du jeune homme. Elle arrive, mon fils. Elle étend ses ailes et je sens déjà les parfums des prairies vertes de l'autre monde. C'est l'heure, mon fils. Donne-moi mon épée, s'il te plaît. Et il pointa du doigt sa lame ancestrale qui reposait dans son fourreau aux côtés des bougies scintillantes. Albarad dégaina respectueusement la lame royale, retenant à grande peine ses larmes, et la tendit silencieusement à son père. Le roi empoigna l'épée et plongea une toute dernière fois ses yeux dans ceux du jeune prince. Adieu, mon fils. Ne soyez pas triste. L'ancien monde se devait de partir et je m'en vais pour un voyage qui me ramènera enfin à elle. Je suis heureux et mon cœur est léger grâce à toi, mon fils. Je sais l'Ouest protégé et aimé comme il se doit. Elle serait si fière de toi, tu sais. Je t'aime, mon fils. Que l'Ahava nous garde. Que l'Ahava nous garde, mon roi. Et le roi s'éteignit comme une dernière lueur du soir, rejoignant les étoiles brûlantes de l'infini. Un voile très léger tombe petit à petit sur la scène, tandis que l'on voit Albarad effondré sur le corps du roi. Ainsi, Winalwe, roi de l'Ouest et héritier de l'épée d'Ahava, rejoignit la grande nuit, loin des tracas et des mauvais augures des vivants. Les cloches résonnèrent dans tout le royaume, et le peuple, bien que divisé, sera uni dans les larmes et les veillées, pour pleurer leur roi et l'histoire de leur royaume emportée avec lui. Le peuple fidèle accompagnera son roi jusqu'aux frontières et aux murs érigés par la reine, puis jusqu'au temple d'Ahava, à la capitale, là où reposent les pères du royaume. Ainsi, le premier royaume se retrouvera sans roi, divisé en deux, partagé entre un passé glorieux et un futur incertain. Voilà donc qu'une page se tourne pour l'Ouest. Winalwe est enfin, après des années de souffrance, de maladie, de corruption, est enfin mort d'abord dans un secret absolu, gardé par Albarad, le prince d'Inumeria, puis le corps a été ramené à l'Ouest, dans la capitale. Aujourd'hui, donc, tout au nord du royaume de l'Ouest. Nous sommes aujourd'hui dans l'immense salle de réception du manoir d'Andwallon, la place forte la plus au nord du royaume de l'Ouest. Le roi est mort depuis 1 mois maintenant, et Albarad est devenu prince d'Inumeria, et Scylla, intendante de l'Ouest libre. Bien que, puisque le peuple soutient majoritairement Albarad et Naya, ce ne soit
plutôt qu'un titre, plutôt qu'une fonction réelle. Nous sommes le 4 décembre 1284 et une tempête de neige ravage le nord du continent depuis quelques heures. La température glaciale et les vents violents vous empêcheront de sortir du manoir où vous vous trouvez pour cette réunion jusqu'à nouvel ordre, tant ce serait suicidaire. Nous sommes donc dans une salle de réception. Et avant que je ne vous dise, que je ne lance le chrono de cette réunion, vous êtes donc dans le manoir d'Andwallon. C'est tout au nord du royaume, ce n'est pas dans la cité où vit Albarad normalement, afin que cette réunion soit la plus discrète possible. Dans la pièce, et pour cette réunion, se trouve Blumen, une Aki qui a rencontré Naya et Albarad pendant la bataille, Barbarta, Lorenzo, Einzekiel, Naya, Albarad, Galéad, Dragan, évidemment, Scylla. Tous les autres sont à Enéméria. Bien. À partir du moment où je vais appuyer sur lecture, vous serez tous dans la salle de réception. Vous êtes en train de parler. Le sujet, quand on va appuyer sur lecture, était justement, vous veniez de vous donner des nouvelles par rapport à la bataille. Tout le monde s'est un petit peu informé. Et Lorenzo est en train de se préparer une boisson chaude. Que lorsque j'appuierai sur lecture, il sera en chemin vers la grande table pour s'asseoir à vos côtés. Quand j'appuie sur lecture, donc, vous pourrez commencer à parler. C'est parti. Donc, vous nous avez tous fait venir de loin. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, cher Lorenzo? Vous voyez Lorenzo qui pose sa tasse qui est brûlante. J'ai plusieurs choses à vous dire, Galéad. Et plusieurs choses aussi à partager à tout le groupe. Ce n'est pas facile pour moi de partager... ce n'est pas facile pour moi de partager toutes ces informations. Je vais essayer de prendre sur moi. Vous savez que ça n'a jamais été mon fort de parler devant les autres. Est-ce que quelqu'un intervient? Personne n'intervient? Non, on l'écoute. Ok, très bien. Vous voyez qu'il pose sur la table un énorme manuscrit avec des inscriptions dessus, très particulières. Par rapport aux dernières informations que tu as eues, Galéad et seulement Galéad, c'est pas du coréen, par rapport à tes dernières informations, Galéad, il s'agit de la langue qui est parlée dans l'Empire des Terres et qui est écrite sur ce manuscrit. Je me suis procuré ce manuscrit après un long voyage. Je ne vais pas tout pouvoir vous expliquer, puisque tout ce que j'ai vécu a été vraiment très intense. Je suis allé tout seul au royaume d'Alguise. J'ai trouvé plusieurs reliques que je tenais à vous partager, notamment ce livre. Ce livre parle de nous, j'en suis presque persuadé. Vous voyez qu'il ouvre le livre à une certaine page où il avait mis un marque-page pour la garder. Quand le livre s'ouvre un peu à la manière du livre que possède Naya, les inscriptions commencent à apparaître, mais là ce n'est pas de la lumière comme dans le livre de Naya, ce sont des ombres qui forment les inscriptions. Et quand Lorenzo passe la main dessus, en faisant une très légère incantation, elles apparaissent dans la langue commune. Voilà ce qui est écrit sur ce papier. Il vous tend le livre à chacun pour que vous puissiez le lire un à un. Voici la première chose que j'ai trouvée. Je me devais de vous le montrer. Et il vous l'attend. Quand je dis qu'il vous l'attend, calmons-nous quand même. Ben on la sert alors. Ouais. Il est donc écrit: par 11 ils vont, par 11 ils sont. Tout comme les pierres, là où elles sont, ils iront. En eux, le destin de la terre, lié par le destin du monde et les volontés d'univers. L'un sera l'héritier des luttes, son épée, l'un saura faire roi, etc. Vous lirez. Et à la fin, quand l'un mourra, l'autre vivra, tué par le destin d'un autre, relevé des morts par la volonté des autres. Dragon, phénix, corbeau ou serpent, ils seront un jour le destin de tous les hommes, leur destinée. On est combien autour de la table?
Vous êtes très exactement 9. Très exactement. Il n'y a qu'une princesse avec nous, là, de l'Ouest. Il n'y a que si là, Doline est restée à Illyméria. Je regarde Lorenzo et je lui dis, c'est vrai qu'il y a certaines similitudes avec nos histoires, mais qu'est-ce qu'un livre venant de... Enfin, moi, peut-être que ça me parle, du coup, l'Empire des Terres, t'en parlais, elle le sait. Ouais. Qu'est-ce qu'un livre venu de si loin pourrait avoir avec nous et pourrait-il être si prophétique que cela? Cela m'emmène à un deuxième point, Dragan. Au royaume d'Algis, j'ai trouvé un objet très particulier. Ou devrais-je dire, un objet très particulier m'a trouvé. Il sort quelque chose de sa poche qui est enveloppé dans un tissu. Vous sentez qu'il a une légère hésitation à vous le montrer. Très légère. Et puis, après un soupir, il enlève le tissu et vous voyez une pierre magnifique, violette, resplendissante. Elle est assez grosse par rapport à toutes celles que vous avez vues. Elle est très brute aussi. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a des petits éclairs qui scintillent. J'ai trouvé cette pierre au royaume d'Algis. Ou comme je vous le disais, elle m'a trouvé. Depuis que je l'ai, tout a changé. Cette pierre a un pouvoir sur moi, sur ma volonté, sur mon esprit hors du commun. Depuis que je l'ai, je suis capable de savoir et de voir des choses que je ne pensais même pas capable, dont je ne me sentais même pas capable. Cette pierre m'a permis notamment de savoir où se trouvent toutes les autres. Absolument toutes. Et vous le voyez, vous voyez Lorenzo qui balaye le groupe, tout le groupe, en faisant avec un léger sourire. Comme s'il savait justement des choses, notamment, lui, il est pas au courant qu'Albarad en a une. Il n'est pas censé l'être. En tout cas, il semble montrer qu'il l'est. Elle m'a permis aussi d'accéder à ce livre. C'est cette pierre qui m'a guidé. Pour une raison que j'ignore, elle m'a poussé à aller le chercher. Et où l'avez-vous trouvé ce livre? Dans les bibliothèques des archivistes de la capitale du royaume d'Algis. Depuis que j'ai cette pierre, une chance extraordinaire m'entoure. Partout où je vais, les gens me laissent passer, me laissent entrer. Mais j'ai un problème, un immense problème. Je sais aussi, puisque cette pierre m'offre cette compétence de savoir des choses que j'ignorais, je peux, grâce à elle, apercevoir l'emprise qu'elle a sur moi. Elle me ronge et elle me dévore. Plus elle m'apprend et plus je veux savoir. Je ne peux pas la garder. Je ne veux plus la garder. Si je meurs d'envie de m'enfuir avec elle, je pense qu'elle finirait par me détruire. Et puisque je sais où se trouvent les autres pierres, je tenais aussi à vous informer, mes amis. Vous qui en avez, vous qui en possédez déjà, soyez extrêmement prudents. Si cette pierre dit vrai, celle que je tiens dans les mains, alors toutes les personnes qui ont en leur possession une de ces pierres finira un jour ou l'autre par être dévorée par cette dernière. Et vous voyez juste qu'il replonge son regard dans la pierre et il ne parle plus. Je le regarde et je dis, en effet, Lorenzo, je vous connais peu, il est vrai. Mais les pierres, nous l'avons vu, que ce soit celle-là ou d'autres, ou même la pierre que nous connaissons tous de Galéade, ont une emprise, ont un pouvoir, certes. Et je pense que c'est une sage décision que de nous la laisser, ou en tout cas de la laisser loin de vous. Est-ce que vous voulez bien la poser sur la table? Je vois qu'il te regarde comme ça, il commence à trembler. Oui, bien sûr. Cela ne me ferait rien. Et il la pose comme ça. Vous voyez que quand il la pose, il met ses mains sur sa tête comme ça, il commence à soupirer, à trembler. Moi, je veux m'approche simplement- derrière lui et je pose Ouais. ma main sur son épaule pour le rassurer. Ok, ça marche. Ah je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, énergie et médecine pour lui foutre un gros coup. Allez, maintenant tu vas faire dodo. Difficulté combien? Difficulté 7, s'il te plaît. Pendant ce temps, je le regarde dans les yeux et je te fais, c'est le bon choix, Lorenzo. Merci, Dragan. Tout ce que je souhaite, c'est que cette pierre
puisse servir pour la seule raison pour laquelle elle a été créée. Elle m'a envoyé des signes, des visions. Je, je sais maintenant que tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons découvert est vrai. Ces pierres unies peuvent empêcher l'hiver. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous... Ok, pendant qu'il parle, vous voyez Naya qui a posé ses mains sur ses épaules, et petit à petit, Lorenzo se calme, ses mains arrêtent de trembler, et il parle plus posément. Nous avons vu la mer au nord de Celti, complètement gelée. Naya avait raison. Elle est prête. Tiamat, son armée, le royaume de Hel, l'hiver. Bientôt, toutes les mers du nord seront gelées. La glace arrive, elle se répand. Comme un immense couloir qui mène à son royaume. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Le royaume d'Alguise, toutes ses côtes sont gelées. Ces pierres ont été créées pour empêcher l'hiver. Je sais que vous y êtes beaucoup concernés, beaucoup impliqués, et je pense que vous saurez en faire meilleur usage que moi. Votre force de volonté vous honore, Lorenzo. Lorsque vous avez la possibilité d'avoir accès à un tel savoir, un tel pouvoir, surtout en tant que fils de marchand, c'est impressionnant que vous soyez capable d'y dire non, d'y résister. Après, vous l'avez dit, il y a une implication de cette pierre sur vous. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes les meilleures personnes pour pouvoir disposer de ces pierres? Alors, Dragan, du haut de son expérience de Transylvanien, vous dit qu'elle est en meilleure main avec nous qu'avec vous. Je n'en sais rien, honnêtement. Je ne vais pas vous mentir. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la meilleure solution? Qu'est-ce que nous allons en faire de plus que vous? Ouais, pardon, je ne pourrais pas vous répondre. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre. Je rejoins Galéade sur ce point. Sans compter que rien ne nous dit que nous serons capables de résister à son attraction. Vous avez raison. Et je vous remercie, Galéade, pour les compliments, mais puisque vous avez été honnête, je vais l'être aussi. Vous êtes les seuls en qui j'ai confiance. Peut-être que je me trompe, et vous avez raison. Rien ne prouve que vous pourrez la mettre plus en sécurité, ou en tout cas permettre à cette pierre d'accomplir ce pourquoi elle a été faite, mais pour être honnête, je voulais surtout m'en débarrasser. Je ne peux plus me contrôler quand elle est avec moi. Très bien. Je n'y arrive pas. C'est la bonne décision. C'est la bonne décision. Voilà. Nous n'avons pas la science infuse. Qui sommes-nous pour penser que nous allons prendre de meilleures décisions que vous? Ça me fait doucement sourire. Ça c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera peut-être pas entre de meilleures mains avec nous, mais s'en débarrasser est un bon choix. C'est ce que j'entendais par la bonne décision. Il ne faut pas qu'il la garde avec lui. Justement, moi j'aimerais en profiter de ce que vous a pu vous montrer cette pierre, de ce que vous avez pu savoir auprès de cette pierre. Vous avez abordé un sujet qui pour moi soulève encore beaucoup d'interrogations. Vous allez parler de l'hiver, vous allez parler de Tiamat. À un moment, on en a parlé comme d'une menace. Ensuite, on en a parlé comme d'une reine pouvant préserver, sauver la nature, détruire les hommes, détruire les dieux. Bref, j'ai entendu tout et n'importe quoi à ce sujet. Si vous avez cette connaissance, si vous savez savoir et que vous l'avez en plus vu de vos propres yeux, dites-moi en plus sur l'hiver. Qu'est-ce qui nous attend? En quoi est-ce une menace? Est-ce bien? Est-ce mal? Je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'en sais rien. Je pense que mes connaissances seront complémentaires avec celles de Naya. Ce que je sais sur l'hiver et sur Tiamat, c'est qu'en effet, il est très difficile de juger de sa volonté de nuire ou non, si cela est mal ou bon. Tout ce que je sais, tout ce que nous savons, tout ce que j'ai pu voir, en tout cas, et notamment grâce à la pierre, c'est que si son réveil était imminent il y a quelques temps, il y a quelques mois de cela, tout cela est maintenant révolu. Elle est éveillée et elle arrive sur le continent. Moi, mon propre avis et de ce que j'ai vu de cette pierre, c'est que cela ressemble beaucoup
à ce que nous avons vu à l'Est, ce que vous avez vécu à l'Est avec l'ombre. Elle détruira. Elle détruira les hommes, les royaumes. Elle est faite pour ça. Et elle ne veut que ça. Ce n'est pas une vengeance, c'est de la destruction pure. Pour moi, elle n'est pas plus différente que les dieux du chaos dont nous avons appris l'existence. Elle n'est pas plus différente que ce Kupala dont nous avons entendu. Pour moi, elle est la destruction à venir des hommes. Alors, dans mon cœur, je la place au même côté que les ombres que nous avons affrontées. Donc, de votre point de vue, de votre état d'esprit, le monde des hommes doit être maintenu comme il est aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est plus ça qui vous fait peur qu'autre chose. Ce n'est pas que le monde soit détruit, c'est juste qu'il change. Si on écoutait Naya, qui depuis nos premières rencontres nous revendique la noirceur des hommes et la destruction de la nature, en plus, vu les liens qu'il a pu créer avec Tiamat, tous les royaumes de Hell, lorsqu'on nous y sommes rendus nous-mêmes dans le nord froid et qu'il a découvert plein de nouvelles choses, Naya pourrait être le premier à vous dire que l'hiver est une bonne chose. Encore une fois, cet avis est subjectif, donc j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est plutôt que le monde change par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, mais rien ne nous dit qu'aujourd'hui le monde est bon, le monde est bien. Rien ne nous dit que le monde ne mériterait pas de changer. Est-ce que Tiamat en est la solution? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, au vu de ce que vous m'avez dit, je n'ai peu de réponses. Je suis d'ailleurs un petit peu déçu. Je m'attendais à avoir plus d'indications, plus d'informations par rapport à ça. Vous tremblez devant une menace dont vous ne mesurez même pas les conséquences. Vous voyez que Lorenzo est vraiment touché en plein dedans. Et je suis content que Galéade l'aborde parce que je pense que c'est aussi Lorenzo, dans son état d'esprit, représente bien l'état d'esprit de beaucoup d'humains en ce moment. Et c'est touché en plein cœur. Et ouais, la peur du changement, la peur que ça puisse bouger. Et c'est l'antithèse de ce qui se passe à Nebenmer, justement. La modernité, etc. Donc, mais vous le voyez vraiment touché. Il ne sait pas quoi répondre. Il est là, il est en train de regarder un peu partout, regarder la pierre. Ils sont vraiment imbéciles. Vous avez peut-être raison. Oui, vas-y, dis-moi. Je me retourne du coup vers Lorenzo. Mhm. Il y a un autre sujet qui m'inquiète un peu. Vous avez trouvé tout cela à Algiz, mais Algiz est un royaume puritain. Un royaume où l'Inquisition est forte et où toutes ces pratiques, toutes ces magies, tous ces écrits sont hérétiques. Avez-vous pu déterminer pourquoi ils s'intéressaient autant à ce genre de choses? Ça, c'est ce qu'ils disent aux autres royaumes. Et tout comme pour Jenny, dont ils avaient connaissance, qu'ils voulaient, ils savent très bien où chercher. Et ils savent très bien ce qu'ils peuvent faire avec ces artefacts. Ils voulaient cette pierre et ils la gardaient pour eux, car ils savent très bien ce qu'elle peut faire. Ils gardent ce statut religieux important pour continuer à bien paraître avec leurs alliés de Bavière. Mais ils n'en sont rien. Ils seront les premiers à succomber à n'importe quelle magie tant que celle-ci pourrait leur apporter un pouvoir. Je vois. Ça ne fait que les rendre que plus dangereux. Ça ne fait que les rendre plus dangereux. Le royaume d'Algiz sera un des prochains royaumes à tomber sous l'emprise de l'Umbra. C'est quelque chose qui est certain. Et quant à l'hiver, je comprends vos inquiétudes, Galéade. Et non, je ne pense pas que l'hiver soit une bonne chose. C'est sûr que c'est très subjectif, c'est une question de point de vue, en effet. Ça peut être une bonne chose pour certaines forces en ce monde, mais pour l'humanité, en tout cas non, ça c'est certain. La vraie question qui se pose, c'est veut-on préserver l'humanité, la sauver, ou veut-on la sacrifier au profit d'autres forces? Moi, je suis pas inquiet. C'est pas moi qui ai organisé cette réunion aujourd'hui. Et je trouve ça paradoxal, justement, que vous teniez cette position, Naya. De tous nos confrères aujourd'hui, de tous nos compagnons qui sont réunis, si on m'avait dit un jour que vous seriez la première personne à vous lever pour défendre l'humanité, j'aurais été surpris. Mais ça montre aussi l'évolution de votre pensée. J'en suis le premier avis. En effet, je tiens pas non plus à disparaître demain. Aujourd'hui,
je sais pas, cette histoire d'hiver. Nous avons été directement dans les territoires de Hell. Vous en êtes sortis plus fort, vous, parmi nous tous. J'aurais même eu à penser que vous alliez peut-être une relation ou un lien privilégié avec Tiamat ou avec toutes ces puissances du Nord ou de la nature. De ce que je comprends, et encore une fois, je ne suis qu'un profane parmi les profanes comparé à aujourd'hui l'immense mage de connaissances et de magiciens qu'ils peuvent y avoir autour de cette table. Et pourtant, j'ai l'impression d'être le seul à me poser des questions. Là, Ou c'est alors Barbar- suis-je le seul assez bête pour ne pas comprendre ce qui se passe. Là, c'est Barbarta qui prend la parole. Je suis d'accord avec Galéade. Je suis personnellement, il m'arrive d'être, pour le coup, par rapport à tout ça, perdu. Et j'aimerais vraiment que, lorsque vous étiez là-bas, Naya, vous nous racontiez un peu plus ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu qui aurait pu nous échapper, et surtout, s'il y a quelque chose que nous ne savons pas. Où ça là-bas? C'est dans le royaume de Hell, vous entendez? Tout à fait. Eh bien, c'est là-bas qu'on a découvert le lien que je pouvais avoir avec l'hiver, mais que j'ignore aujourd'hui en grande partie. Je sais que je suis lié à cet hiver, mais je ne suis pas pour autant lié au même destin. Ce n'est pas parce que les desseins de la grande reine de l'hiver sont de détruire l'humanité que je souhaite en faire autant. Une chose est vraie, c'est les événements de ces derniers mois, même ces dernières années, m'ont montré qu'une autre humanité était possible. Et que l'humanité n'était pas seulement corruption politique et complot et saccage des croyances ancestrales et des forces de la nature. Il y a aussi une humanité qui croit en la liberté, qui est prêt à respecter tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma situation est très difficile et que mon point de vue est un peu changeant. C'est que je ne sais même pas moi-même où je suis. C'est que d'un côté je me sens héritier de cette puissance de l'hiver, mais de l'autre je sens que mon devoir est aussi d'apporter quelque chose à cette humanité pour l'aider à changer en bien. Et je me retrouve maintenant en défenseur de l'humanité. Certes, je comprends que ça vous fasse rire, mais pourtant les choses ont tellement changé que ma vision des choses a changé également. Et l'hiver, je pense que peut-être mon rôle est-il de diriger cette colère de l'hiver, diriger ce courroux et cette puissance, mais dans quel but, ça je l'ignore. C'est tout ce que je pourrais vous dire de plus. Eh bien, tant mieux, Naya. Vous stagnez pas, vous évoluez. Et vous êtes aussi perdu que nous. C'est parfait. Voilà qui me rassure. Et là, je me tourne vers Lorenzo. Et du coup, dans vos visions ou dans ce que vous aviez prévu, les discussions s'arrêtaient là? Nous nous regardions autour d'une table après que vous ayez énoncé les faits, sans savoir quoi faire, ou vous avez quelque chose en tête? Je n'ai jamais vu ni eu de vision sur ce moment, Galéade. Cependant, il me semblait, étant donné que je sais où sont les pierres, il me semblait plutôt juste de vous partager la localisation des deux dernières. Les deux dernières? C'est ce que j'allais lui demander. Bon. C'est un peu à la Dragan, en mode un peu ignorer la conversation, en mode les deux ils se mettent sur la gueule. Et vraiment, Lorenzo, si vous avez vu toutes les pierres, combien en reste-t-il? Combien y en a-t-il vraiment qui ont été découvertes? Sommes-nous en possession de toutes celles qui ont été découvertes? Et où sont les dernières restantes? Si ce que la pierre m'a permis de voir est juste, il y en a bien 11. Et il n'en reste que 2 qui ne nous appartiennent pas. Mais ces 2 pierres ont déjà un possesseur, ont déjà un maître. Et si vous désirez les retrouver, ce ne sera pas chose aisée. Qui est-ce? Une des pierres se trouve dans la possession de la reine Kregar, au royaume de Gebo, et l'autre a trouvé le prince Egenfeld en Bavière. Ce sont les 2 dernières. Un pote à nous, ça? Ouais, c'est un pote à Albarat, ça. Et Que des amis. Coucou. et qu'en est-il de la pierre du roi de l'Ouest? Il semblerait que dans sa folie,
il eut un petit peu oublié de protéger ses propres reliques et qu'elle fut volée. Excusez-moi, ça a coupé au moment. Au moment fatidique. Non, pardon, ça a coupé au moment où on parlait du pote d'Albarad. Ah pardon. Du coup, Albarad a demandé du coup où se trouvait la pierre du roi, tu vois. Et du coup, Lorenzo a dit qu'il semblerait que dans la folie du roi, il eut oublié de protéger ses reliques et que la pierre ait été volée. Mais dans ce cas, où se trouve-t-elle? Car elle n'est pas en notre possession non plus. Agebo. Et tu vois Lorenzo qui te regarde, Albarad, et qui te tend la pierre violette. Comme ça, il la met vers toi. Si vous voulez savoir et si vous pensez être apte à voir la vérité, je vous invite à prendre cette pierre. Moi, je me rapproche de Lorenzo, tu sais, je le prends un peu par le col et je fais. Ouais. Tu m'as fait bouger 1 mois et demi pour me sortir que la pierre, tu sais même pas où elle est, tu te fous de ma gueule. Alors dis-moi la pierre, ça je le remue un peu comme ça. Où est Ok. cette putain de pierre? Toutes les autres pierres sont dans cette pièce. Où est la pierre bleue alors? Dans cette pièce. Faites voir Et il votre récup- épée, Albarad. Et il récupère la pierre violette s'il la remet vers lui. Et tu sais, je lui enlève la main, je dis, on a dit plus de pierre violette. On arrête la pierre violette. La schnouf, c'est mal. On arrête tout ce qui est pierre violette, tout ce qui est tout ce qui est Tout ce qui est violet, d'ailleurs. On arrête. Ouais, Le violet, c'est le mal. Eh Vous voyez, oui. à ce moment-là, pendant que vous pouvez reprendre, hein, mais Scylla qui s'est levé. Continuez. Puis-je voir votre épée, Albarad? Et moi je regarde si, je regarde Laquelle? le barbe. Très bien. La Ok. dernière que vous avez récupérée lors de la dernière bataille. L'épée du comte Dracula, là? Non, Albarad. On est Ah. armé. L'épée est du comte armé, là, Dracula, oui, c'est Dracula, Oui, c'est Galad qui l'a, non? Ouais. Oui, c'est toi Ouais. qui l'as, ça. Non, l'épée de... Oui, la dernière, l'épée du Ouais. prince. Ouais, l'épée du prince. Ouais. Bah, je la sors de son fourreau, tu vois. Mhm. Il y aurait pas une pierre bleue dessus par hasard? Non. Il n'y en a pas. Mhm. S'il a Oui. s'est levé, t'as dit? Ouais, et vous la voyez qu'elle est partie fouiller dans ses affaires et quand elle est revenue, elle revient avec la Oh, elle a couronne. changé. Elle a changé, celui-là, non? Ouais, elle a plus son tatouage. Alors, on a une chance de cocu pour certains PNJ parce qu'il y a des illustrateurs ont fait certaines illustrations que j'utilise pour les PNJ et comme elles sont populaires sur Pinterest, ils en ont fait plein d'autres. Ça me permet d'avoir des dossiers sur chaque PNJ et notamment le mec qui fait Scylla en a fait pas mal et ce qui sont plutôt cool. En tout cas, vous la voyez, elle est partie fouiller dans ses affaires, elle revient avec la couronne du roi qu'elle pose sur la table. Et sur la couronne du roi, il y a bien la pierre. Hmm. Elle regarde Albarad et fait je dois vous avouer, messieurs, que je ne vous comprends pas. La pierre se trouve sur la couronne. Elle n'a jamais été dérobée. Est-ce la même pierre Oui. qu'à l'origine? N'a-t-elle pas été changée? Vous permettez? J'essaie de Bien sûr. toucher la couronne. J'essaie de Je bouger vais- un peu la pierre. Ouais, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, perception, petite première, Ah. plus occulte, s'il te plaît. Difficulté combien? Difficulté 9, s'il te plaît. Là, j'avoue que tu me poses une colle, du coup. Attends, je te pose une colle, Albarad. Pardon. Allez, rolling the dice. 3 succès, ok. En effet, cette pierre bleue émet une énergie moins forte que ce que tu as pu sentir quand Galéad utilisait la pierre de Nadir, par exemple. Ou quand, surtout, Albarad a utilisé la pierre qu'il a. Ces derniers temps, tu étais pas mal avec lui, ça émet quand même une puissance. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a plus son maître? Est-ce que c'est parce que c'est une pierre factice? Tu ne sais pas. En tout cas, c'est une pierre dessus qui émet une énergie. C'est pas une pierre en place. Enfin, c'est pas du top, quoi. C'est pas Oui, c'est une n'importe vraie quelle pierre. qui est une Et vraie pierre et elle est-ce émet de l'énergie. que je peux me permettre quelque chose? J'aimerais approcher cette pierre de votre pierre, Galéad, qui réagit en présence d'autres pierres. Voir si elle réagit à celle-ci. Ouais. Pas de souci. Pareil, ça réagit pas.
Enfin, c'est pas moi qui le contrôle, sa réaction ou non. Hein. Oui, oui, mais s'il y avait une autre pierre, je pense qu'elle réagirait. Ok. Probablement. Donc, tu acceptes, Galiad? Il a dit oui. Oui, pardon. Sachez juste que je vous aime. Vous voyez la pierre, donc la pierre qui est sur la dague, la pierre noire, qui est posée à côté de la pierre bleue. Je garde ma dague en main, comme ça je rapproche la Oui, dague. oui, D'accord. oui, bien sûr. D'accord. Ok. Au cas où, on sait jamais. Voilà. Non. Il ne se passe rien. Absolument rien. Pas d'éménation, rien. Barbarta est là. Ouais, il est là, ouais. Il avait une. Bah, il y a Albarad aussi qui a une pierre. Oui, tout à fait. Barbarta aussi, il a une pierre. C'est non, Ogdar. c'est- C'est Ogdar. Ah non, Ogdar, c'est Ogdar. ouais. Ah oui, Ouais. merde. Tout à fait. C'est l'épée d'Ogdar. Non, bah, je retire le gantelet, enfin je retire le gant Mais- sur mon gantelet, puis Du coup, il en manque. j'approche la mienne. Il est pas là. Il y a quelque chose, oui. Si... Il se passe rien, Albarad. Est-ce que Barbarta a l'épée d'Ogdar sur lui? Non. Donc il manque cette pierre-là. Ou alors ce n'est pas une pierre de pouvoir, puisque Ogdar n'est pas ici. Tout à fait. En tout cas, elle n'est. Enfin, soit c'en est une, et il y a plein de raisons pour lesquelles elle pourrait ne pas émettre, soit c'est une fausse, et en tout cas, il n'y a aucune réaction, ni avec celle d'Albarad, ni avec celle de Galéade. Mais qu'en est-il de celle d'Ogdar, cher maître du jeu? Celle d'Ogdar, Ogdar n'est pas là. Hein. Ogdar, il est en septie Bah oui, avec son justement. épée. Mais s'il en manque que deux. C'est-à-dire que cette épée-là n'est pas une pierre. La pierre qui est à l'intérieur n'est pas une des 11. Si, Elle est parce tout. qu'on- Pardon, vas-y, Barbarad. Non, mais c'est que Ogdar étant un allié et Barbarta est probablement le porteur, on peut considérer qu'elle est en notre possession quelque part. Exactement. D'accord. C'est un très bon rappel, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est important, il faut rappeler que l'épée elle n'a pas pu être enlevée par Ogdar. Hein. C'est Barbarta qui a réussi à l'enlever. Oui, bien C'est sûr. très très important. Ah. Du coup, il est Oui, oui, considéré ça j'ai comme son retenu. Ouais. porteur. Oui, oui. Ouais. Ok. Et Euh, c'est pire que ça, elle n'est pas active sur Ogdar, du coup. Elle lui fait. Elle Oui, ne mais sert c'est pas à Ogdar. Barbarta. Ouais. Ouais, exactement. La pierre violette, là, elle est toujours là. Ouais, ouais, Je la touche. ok. C'est bon, regarde là. Ça... À un moment, ça suffit quoi. Ok, je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Et c'est pas le sort des 10, c'est juste un D10. C'est lancé, Gwen, du coup. 2 succès. Tu sens. Ouais, c'est un peu dur comme mot, une forme de, de corruption, mais oui, quand même, la pierre l'a atteint. Tu sens qu'il a autant peur des gens qui sont dans cette salle, peur de leur parler, peur de la vérité qu'il a vue et de tout dire ce qu'il a vu, et de la réaction que pourraient avoir les gens, qu'il est aussi un petit peu quand même rongé par le pouvoir qu'avait cette pierre, sans doute de certaines choses qu'il a appris aussi avec cette pierre, peut-être même des pouvoirs obscurs, qui font que comment ouais, ah oui. Vite fait. Du coup, je m'étais arrêté, je finis juste pour et puis après je me reco pour toi, Naya. Ok. Juste pour finir, donc il a vu avec en utilisant ses compétences que Lorenzo avait autant peur de dire ce qu'il a vu, la réaction que vous pourriez avoir, qu'il est quand même, grâce à la pierre, un petit peu quand même, on peut dire corrompu, qu'il aurait appris quelques sorts noirs de cette pierre, en tout cas des connaissances qu'il dépasse. Et il y a un côté chez lui, là, qui semble, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est la vérité, en tout cas c'est la sienne. Ça en est sûr, Dragan. Mais force est de constater qu'il y a un côté en lui encore, qui a été créé par cette pierre, qui est un petit peu content du bordel que c'est en train de mettre là. Et il semble être un petit peu heureux de tout ça quand même. Oh, ok, je m'approche de lui alors. Et je lui pose la main sur l'épaule. Ouais. Lorenzo, Oh, je sais que c'est votre nature d'être méfiant comme cela et de ne pas forcément pouvoir tout dire et d'avoir peur de la réaction des autres. Je pense notamment à ce que votre père a pu faire quand nous étions dans le Nord et la réaction qu'il a eue. Mais vous êtes avec des amis ici. Vous pouvez tout nous dire. Je sais que vous avez caché des choses, certaines choses en tout cas. Soyez libre de parler. Vraiment. Et je retire ma main en le regardant dans les yeux. Ok, ça marche. Je me reco et je reprends tout de suite, juste pour la vidéo de Naya. Ok, alors il reprend, tu vois, il se reprend un peu et il regarde Albarad.
Alors si ce que dit la pierre est vrai, Albarad, tu fais partie de ceux qui doivent faire le plus attention à ces pierres. Elle te détruira beaucoup plus vite qu'elle ne détruira les autres possesseurs. Car celle que tu possèdes a en elle ce pouvoir bien plus puissant que les autres. Elle te dévorera. Et si tu continues à la porter, ce ne sera qu'une question de semaines ou de mois avant qu'elle ne te détruise. On a entendu l'action que je Bon. faisais ou pas avant que je me déconnecte? Oui, t'avais pas entendu. Ouais, du coup, je voulais bien un petit dédice, s'il te plaît, Galiad. Ah, ok. Pour toucher la pierre? Ouais, je crois que... Ouais, tout à fait. Enfin, moi, tu j'en la étais en- touches, du coup. Tu la toucheras. Hein. Ouais, ouais, j'en étais encore là, moi, c'est pour ça. Ça marche. Alors, je veux bien des 10. 2, ok. Quand tu la touches, Galéade, tu vois, mais ça dure une seconde. Tu l'as touchée. D'abord, toi, tu vois, vraiment comme un flash, tu vois la reine Kriga, la reine de Gebo, qui est en train de regarder sa pierre, justement, quand quelqu'un frappe à sa porte en lui disant « Seigneur, nous avons un message et les nouvelles sont très mauvaises. » Et elle referme sa paume, la paume de sa main sur la pierre. Quand juste après, au niveau de ta dague, justement, quand tu as touché la pierre violette, on voit des émanations énormes qui commencent, des énergies extraordinaires qui commencent à apparaître comme une aura autour de la dague. Mais contrairement à d'habitude, où on connaît un petit peu la pierre du Nadir, qui aime bien un petit peu tout bouffer, cette fois-ci, aucune voix, aucune autre chose que cette émanation incroyable et cette énergie qui est sortie de la pierre et qui est venue effleurer la pierre violette avant de vite revenir dans la dague. Alors, je regarde ma dague et je dis, tu as peur? Vous entendez, vous pouvez réagir à tout moment. Donc, vous voyez Kaliad qui dit ça, ça vous fait un petit frisson et vous entendez une voix qui émane de la pierre qui dit « Non, Seigneur, avec le temps, j'ai simplement appris à écouter mon maître. Est-ce l'heure ?» Non. Je me retourne vers Lorenzo par rapport à ce qu'il me disait. Ce que vous dites me paraît juste. Un tel pouvoir n'est jamais gratuit, mais la question est comment puis-je m'en débarrasser? Je ne peux pas simplement l'abandonner quelque part. Quelqu'un la prendra et quelqu'un l'utilisera. Mais si je la garde, d'après vous, je meurs. C'est un sacré dilemme, vous ne croyez pas? Je suis d'accord, Albarad. Un grand pouvoir implique, c'est vrai. Vous avez raison, Albarad. Je n'ai pas de réponse. Peut-être pourriez-vous la confier à quelqu'un de confiance, puis la récupérer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si vous la gardez, Albarad, elle vous détruira. Sait-on quelles pierres sont en possession de Gebo et de la Bavière? Ça a coupé, j'ai pas entendu la fin. J'espère que c'est pas ma connexion qui Non, c'est chez moi. Quelles pierres sont en position de Gebo et de Quelle pierre? la Bavière? Ouais. Lesquelles des 11? On le sait pas, ça, on est d'accord? Je sais pas si- Non, non, il ne l'a pas dit. Je sais simplement que la reine Kriga possède la pierre blanche. J'en suis persuadé. Pour l'autre, je ne connais ni sa couleur ni son nom. Mais je suis sûr d'avoir vu la couleur de celle qu'elle possédait. Et sûr que c'est la pierre blanche. Selon moi... Excuse-moi, tu pourrais remettre la page du livre, s'il te plaît? Bon. Je peux la mettre que si Naya accepte de la mettre. Quelle page? Non, mais le livre de Lorenzo. Ah! Ok, pas de souci. Quel livre? J'ai pas de livre. Si vous voulez celui de Naya, il faudra lui demander. On peut forcément les utiliser en parallèle, c'est sûr. Les deux livres. Seulement, comment? Est-ce que ces écrits veulent dire que
une pierre revient à un des 11. On doit avoir chacun notre pierre. Est-ce que c'est ça qu'on doit Non. comprendre? Lorenzo te répond, les garçons pourront intervenir après. Je ne sais pas, Naya. Mon intuition, lorsque j'avais la pierre, me pousse à croire que non. Me pousse à croire que un autre destin a été choisi pour ces pierres. Celui peut-être d'une toute autre liberté. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette prophétie concerne directement tous les événements qui se passent. Ceux de l'hiver, ceux de l'éveil de l'Umbra et surtout de l'éveil de l'Agashi, qui est directement lié à vous, que vous avez vécu et que vous avez provoqué. Peu importe que nous possédions à l'avenir tous une de ces pierres, une chose est sûre, si cette prophétie dit vrai, nous avons tous un rôle à jouer dans cette histoire. Alors que voulez-vous, Lorenzo? Que nous allions frapper à la porte du royaume de Bavière et demander gentiment la pierre et faire pareil avec le royaume de Gebo? Je dois... Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit regarde. Ouais. Pourquoi pas, hein? J'imagine bien en plus, c'est le mec qui dit bon, ouais, allez, on part quand? Moi, je fais mon bagage. Lorenzo te répond, Dragan. Pour être honnête, cette pierre m'a donné un courage que je ne pouvais même pas imaginer. Je me suis retrouvé dans des situations que je n'avais jamais vécues auparavant. Mais je dois être honnête aussi, je ne recommencerai pas sans cette pierre. Alors je ne sais pas, mais je tenais à le dire parce que je sais que parmi vous, certains les recherchent activement, que certains d'entre vous en ont trouvé, qu'Albarad en a trouvé une récemment notamment. Alors je me devais de vous le dire, car si Naya a raison, si depuis le début Naya a raison, alors pour arrêter l'hiver, nous n'aurons d'autre choix que de l'arrêter. Je ne demande pas à ce qu'on le fasse ensemble. Je ne demande pas à ce que nous y allions ensemble. Je vais être honnête avec vous, je n'en ai pas le courage. Mais je sais que cette information ne tombera pas dans le vide et que si une seule des personnes ici aura l'envie d'y aller, peut-être que cela pourra changer le futur de notre monde. Je pense que ces pierres se serviront à ça. Les pierres sont là pour arrêter l'hiver. C'est justement C'est ce que ça. je pense également. Je le regarde droit dans les yeux et je fais. J'espère que votre pierre vous a montré des passages secrets pour passer sous les murailles, pour éviter les gardes et pour que notre cher Alban ne se fasse pas repérer. Et du coup, sur ce, je me lève et je sors de la salle. Ok. C'est la tempête. Non, mais je sors de la salle, je vais pas faire une randonnée dehors. Où vas-tu quand tu sors de la salle? Alors, dans le manoir, il y a, et c'est important, l'immense escalier, la salle où vous vous trouvez. En bas, il y a les cuisines et cette grande salle, un immense escalier. En haut, au premier étage, il y a l'ancienne salle du trône. Il y a une bibliothèque et une chambre. Et tout en haut, il y a bureau et chambre du domestique et grenier. Est-ce qu'il y a un endroit où tu veux aller particulièrement? Se taper une domestique. Exactement. Sacré Airbnb. Ah bah, et il n'est pas donné, hein. Il n'est pas donné celui-là. Je vais aller dans la bibliothèque annexée à la salle du trône. Genre, je vais faire un tour. Là. Ça marche. Donc vous voyez Dragan qui se lève et qui part. Que faites-vous, vous les amis? Moi, je vais vers Blumen. Elle est restée très silencieuse depuis tout à l'heure. Elle écoute. Justement, Elle semble un peu atterrée par tout ce qu'elle entend, mais elle écoute. qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a ici un mélange non subtil de secrets et de bêtises. Je pense que vous ne comprenez pas la moitié de ce que vous vous dites entre vous et que vous ne remarquez pas l'importance des choses que vous avez à votre possession. Je ne suis pas une fanatique de Naya, vous savez. J'ai suivi son appel car je crois pertinemment, avec ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, que cela arrivera. Je sais l'importance de ces pierres et je sais l'importance aussi de s'unir comme nous l'avons fait. Mais je pense aussi que, notamment pour Albarad, soit cette pierre, soit le pouvoir vous aveugle déjà, mon cher.
Euh, Puis-je vous demander des détails exactement? Je ne Non. suis pas sûr de vous suivre. Vous n'êtes pas mon prince et je ne vous dois rien. Donc je ne détaillerai pas. Je pense simplement que vous êtes aveugle. Peut-être que les derniers événements, les gens d'attaque. Je pense simplement que les derniers événements qui se sont passés, peut-être les drames que vous avez vécus, peu importe. C'est vrai, hein, tu peux, hein, t'en aurais complètement le droit, hein, ça c'est clair. Je pense simplement que ces derniers événements vous empêchent de voir la réalité. Je pense aussi que ce très cher Lorenzo a un petit peu trop longtemps vécu avec la bourgeoisie. Et je pense surtout, et j'en suis plutôt même sûr, qu'il est pétri de peur face à certains d'entre vous et que cela l'empêche de dire exactement ce qu'il souhaite dire. Peu importe. Peu importe pour moi. En train de faire des leçons de, en train de nous faire des leçons de vie là. Merci en tout cas. Sympa la bouddhiste. Je vais. Ouais. Namasté, Laurent. Retourne faire tes Instagram de yoga là. Et... Et merci pour le coronavirus, hein, franchement. Ouais, clairement. Non, je vais sortir mon livre Ça c'était bien. Ouais. Bon, Ok. et je vais l'ouvrir à une page au hasard Ok. où il n'y a rien d'écrit. D'accord. Et je vais prendre la pierre violette qui est sur la table Ok. et la poser sur le livre. Ok. Ok. Je veux bien que tu me jettes un D10 s'il te plaît, Naya. 7. Ok. Vous voyez, vous voyez Naya qui pose la pierre sur le livre. Et quand les génocides d'Aki, on va dire, me manquent. Et tu peux réagir. Hein. Ça va mal de lui faire finir fermer sa cette gueule. Hein. histoire, je le sens bien. Bah, c'est une Aki, hein. Et moi aussi. Naya s'est habitué, mais ça marche, Dragan. Quand tu poses la pierre, Naya, quand tu poses la pierre sur le livre, elle commence à faire des inscriptions et elle marque le tu diras si tu veux le partager aux garçons, si tu veux leur remontrer, sinon peut-être qu'ils l'ont de tête. Mais elle remarque sur le livre l'ordre des pierres, notamment l'ordre qui concernait la pierre noire, la pierre bleue et la pierre rouge. Comment ça, il remonte Pas compris. l'ordre? Je te le J'ai mets. pas compris. c'est pas noir, bleu, vert plutôt? Oui, normalement c'était ça. Non, même pas. Si, non, c'était noir. Non, il y en avait une autre avant. Le bleu était troisième, je crois. Ouais, mais non, mais il y avait l'ordre dans lequel c'était écrit et puis il y avait l'ordre en bas à droite là. Ouais, il y avait le schéma. C'était encore une Ouais. énigme faite par un mec taré, ça. Je suis pas taré. Un petit peu. Bouge pas. Donc tu vois Naya sur le livre inscrit un ordre, Nadir, c'est écrit Nadir. Mhm. Ensuite il est écrit, je le dis pas à haute voix sauf si tu veux le partager. Il est écrit le nom de la pierre qui était en rouge sur le livre et celle qui était en bleu. C'est ce qui est écrit. Vous les autres, vous ne voyez pas ce qui est écrit sur le livre. Il l'a sorti que pour lui pour l'instant. Ça ne sert à rien. Blanc. Chou blanc, ok. Bon. Alors, la question est de savoir, cette histoire de pierre, de qui est-ce la priorité aujourd'hui? Autour de cette table. Bah, sur- Naya, sur- Alvarad, Barbarta, Lorenzo, la yogiste. Hello Kitty. Bah, moi personnellement, ce n'est pas une priorité directe. Enfin, mais D'accord. en même temps, je ne sais pas trop. Disons que si cette force combinée nous permet de stopper cet hiver qui vient nous détruire, Quelles sont vos Il y a moyen, priorités, quoi. Naya? Arrêter l'hiver? de plus en Renverser plus. le royaume de l'Ouest?
Non. Trouver un autre royaume? Dites-moi, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous avez en tête, Albarad? Je vous pose la question également. Vous êtes aujourd'hui prince d'une des plus vieilles et puissantes nations de ce continent. Prince demi-prince, si j'ai bien compris la nouvelle géopolitique de ce C'est pays. vrai. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Je vous écoute. C'est justement le nœud du problème. Je me retrouve avec un royaume divisé en ce moment. L'hiver approche, comme vous l'avez répété, martelé tout à l'heure. Et maintenant, ces histoires de pierre. À Ces quoi- histoires de pierre, nous les connaissons depuis le début de notre rencontre. Et à chaque fois que nous en apprenons, ça devient plus confus. La question se pose maintenant. Quelle est la priorité? Moi, ma priorité, en tout cas, est de sauver les humanités. Je parle de priorité immédiate. Ça l'est. Nous savons qu'il y a actuellement 2 pierres, chacune dans un royaume différent. Alors quoi? Je réunis l'armée? On attaque la Bavière? Ou le Quelle royaume de arme? Débo? Quelle armée? Petit aparté, elle est revenue l'armée, Galeb. Et vous parlez de l'armée qui est de l'autre côté du mur qui a été irrigué en plein milieu de votre royaume? T'y es pas. Expliquez-moi alors. Quelle armée? L'armée est revenue de Celti. Celle qui était partie avec le roi? Sous ordre de la reine du royaume de l'Ouest, c'est ça? Sous influence, dirons-nous. Peu importe, en tout Ça cas, ne change pas le problème. Nous ne pouvons l'armée pas était dé- partie en Celtie, on est d'accord. Et donc, du coup, c'est cette armée-là que vous pensez, Albarad? C'est moi qui vous posais la question. Doit-on envoyer une armée pour attaquer un pays juste pour une pierre? Est-ce que les pierres sont une priorité? C'est surtout ça. Pour vous, ça l'est, Galéad? Oui. Ah, Pour moi, ça l'est. Ce n'est pas l'une des uniques priorités, mais plutôt que de me poser la question et savoir quelle priorité je vais choisir. Je préfère faire de tous mes sujets une priorité. C'est pour ça qu'à ce jour, les pierres, elles sont là. Et je plante la dague dans la table. ah, merde. Vous voyez Galiad qui plante sa dague. Et quand il la plante, vous voyez des énergies noires, rouges, bleues et blanches et noires qui tournent autour de la dague. Vous entendez plein de voix. Que faites-vous? À ce jour, je suis en possession de 5 pierres. Ah, Hmm. merde. 5 pierres. 5 pierres que j'ai cherchées, que j'ai protégées, de manière à ce que nos ennemis, ou les ennemis de l'humanité ou des humanités, n'en prennent pas possession. À ce jour, j'en suis le gardien. À ce jour, grâce à moi, et j'ai pas peur de le dire, nous savons où elles sont. Et nous ne réunissons pas autour de cette table sans savoir quoi faire. Alors, est-ce que c'est ma priorité à ce jour? Je ne sais pas. Mais j'ai préféré être prévoyant quant à une annonce d'un Lorenzo pétri de peur sans sa pierre apparemment et qui nous donne des conseils sur ce qu'il va advenir. Albarad, vous êtes en position d'une pierre également. Est-ce qu'elle vous détruira ou pas? Je n'en sais rien. Après, à vous de voir si vous en faites votre priorité. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que dans le cadre où en effet les pierres pourraient nous apporter quelque chose, moi je vais mettre les actions en place de mon côté. Je veux faire en sorte de les réunir. Je veux faire en sorte que si nous en avons besoin, que nous soyons capables de les utiliser. Je vais faire en sorte que si jamais nos ennemis essayent d'en entrer en possession, ils n'y parviennent pas. Voilà ce que je vous propose, voilà quelle est ma priorité. Après, à vous de décider de ce que vous voulez faire. Je vous rejoins là-dessus, Ah, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, ces pierres sont aussi une priorité. Pour le moment, nous n'avons pas pu vraiment nous pencher sur cette question-là,
tant nous avons été acculés de toutes parts. Mais je pense en effet, comme je l'avais dit il y a quelque temps, que peu importe si nous en ferons meilleur usage ou si celles-ci nous détruiront, dans tous les cas, il vaut mieux que nous gardons la main les yeux près d'elle et les garder à proximité. Vous voyez Barbarta qui pose la main sur la table et qui te regarde, Galéade. Est-ce que depuis que vous les possédez, vous avez ressenti ce qu'a ressenti Lorenzo? Le sentiment d'être possédé, le sentiment d'être qu'elle vous rongeait ou qu'elle vous contrôlait. Non. Ces pierres sont aussi ma priorité. Mais je ne veux pas les porter. Vous pensez peut-être que je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle m'a choisi, la pierre de Celti. Je préférerais 100 fois qu'elle soit en la possession de Galéade. S'il jure ici qu'il les mettra au service de la lutte contre l'hiver, plutôt que dans les mains de mon cousin, qui lui aussi est en train d'être rongé par la maladie du pouvoir et par le pouvoir de cette pierre. Je pense que seul Galéade peut porter ces pierres sans en subir les conséquences. La pierre du Nadir est la première pierre, et je pense que cette pierre absorbe également des effets néfastes, ou du moins les atténue. Vous avez cette pierre depuis longtemps maintenant, et vous vous dites d'avoir 5 pierres en votre possession, et vous me semblez parfaitement avoir le contrôle sur vous. Je pense donc que seul vous pouvez les garder. Si je peux vous livrer mon point de vue, je pense que toutes les pierres ont un effet néfaste, mais qu'ensemble elles s'équilibrent. Et le fait de les posséder, justement, empêche d'en être possédé. D'en posséder plusieurs. Oui, c'était très beau ça. Ça c'est beau ça. Putain. Ça c'est très très beau. Est-ce que oui, donc en avoir plusieurs permettrait d'équilibrer, je comprends. J'ignore C'est cette qu'une puissance. supposition. Et pour vous répondre, Barbarta, je vous avoue que on vient en partie d'apprendre, alors que ce soit aujourd'hui ou depuis quelques mois, le dessin réel de ces pierres. Comment je m'en servirai à l'avenir? Je n'en sais rien. Je peux pas vous jurer de ce que je ferai ou de ce que je ne ferai pas. Nous savons même pas dans quel contexte nous les utiliserons. Cependant, après à vous d'en juger, je pense qu'elles sont plus en sécurité avec moi qu'avec n'importe qui d'autre, que ce soit autour de cette table ou sur le continent. Là, c'est Blumen qui parle. La preuve en est, il les possède et vous ne le saviez pas. Donc t'as Barbarta qui se retourne à Galéade. Je peux vous reprocher beaucoup de choses, Galéade, mais pas votre franchise. Et c'est pour ça que je vous fais confiance. Mais pourquoi avoir caché l'existence de ces 5 pierres alors? Pour les garder en sécurité? Si vous ne le saviez pas, j'étais sûr que personne d'autre le saurait. Vous ne me faites pas confiance donc. Sachez que je ne fais confiance à personne, Naya. Et ça m'a jusque-là plutôt bien réussi. Je sais où sont nos intérêts communs. Je sais ce que chacun autour de cette table est capable d'accomplir pour un but qu'il juge noble, juste ou alors nécessaire. Cependant, aujourd'hui, je fais confiance à moi-même. Et je m'en porte pour le mieux. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Eh bien, les choses me paraissent réglées dans ce cas. Par quel royaume commençons-nous? Si les choses sont réglées, je prends la pierre violette et je l'approche de la dague. Ok. Vous voulez réagir, les garçons, ou vous laissez faire? Non, je laisse faire. De toute façon, on ne pourra pas l'empêcher. Ça marche. Donc vous voyez la pierre violette, toute son énergie, elle commence à trembler, des éclairs scintillent autour d'elle. Et toute l'énergie violette est tapée dans la dague. Galéade, je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît, alors que toute l'énergie de la pierre violette
est avalé dans la dague de Galéade, ne laissant plus qu'une pierre qui ressemble fortement à une améthyste maintenant. Alors, je n'ai pas 7. vu... 7. Au moment où l'énergie... où l'énergie de la pierre violette est totalement avalée par la pierre, tu revois la fameuse reine Freya Krega dans son château, avec la pierre blanche en effet dans ses mains, mais cette fois-ci, elle la serre super fort comme ça, et elle regarde son messager et elle hurle « C'est impossible! Comment ont-ils fait pour savoir? Qui sont-ils? Ils sortent de nulle part! Ils ne peuvent pas !» Et elle hurle comme ça, et la vision s'arrête. Elle est Au colérique, même la mo- petite, là. un petit peu excessif, hein. Au même moment, j'appuie sur pause. Juste Dragan. Ok, ça marche. Dragan, tu n'as rien vu de particulier, à part cette sensation que je t'ai écrit, que tu as ressentie, qui est de plus en plus fort, et qui, tu le sais pas, mais correspond au moment où la pierre a été totalement avalée. C'est devenu extrêmement intense, et ce sentiment malsain est devenu hyper fort. Tu le ressens comme si c'était dans ton propre cœur, dans ton propre intérieur. Et tout le monde est surpris par un immense bruit venant du couloir. Quelque chose vient de tomber. Je cours vers la porte. Ça marche. Vous avez entendu un bruit gigantesque et une domestique hurler. Galéade, tu cours vers la porte, vers la porte principale, la porte d'entrée. Là d'où vient le bruit, ouais. D'accord, ça marche. Donc je t'emmène directement, bouge pas mon ami. Juste au pied du grand escalier, ça va te rappeler des souvenirs. Au pied du grand escalier, il y a un corps éclaté sur le sol. Il a été déchiqueté au niveau du cou et des côtes. Il baigne dans le sang et il y a une des domestiques qui est là. Il y a très peu de personnes dans ce manoir avec vous. Il y a exactement 7 soldats qui sont censés protéger le prince et 3 domestiques. Il y a une des domestiques qui est devant, qui est en train d'hurler, qui est en train de paniquer. Les garçons, que faites-vous? Ouais, du coup, je rentre et j'arrive juste derrière Galéade, je suppose, du coup. Ok, donc tu arrives aussi, tu vois ça. Il est par terre. Il y a la servante qui hurle. Albarad, Naya, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ouais, Je lève, je me pars, mais en partant, je fais signe à Ezekiel. Tu sais, je lui montre Scylla et je file. Ok, ça marche. Naya? Moi, je vais m'approcher doucement du couloir aussi. Ok, ça marche. Excuse-moi, je te coupe. Je fais Vas-y. Comme la dernière fois, tu sais, comme on a pu faire dans l'église, je me penche dessus, je regarde ce qui l'a buté, de où ça vient, de comment le corps est, et de ce qui lui est Bon. arrivé. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes perception plus médecine, s'il te plaît. Je regarde au plafond. Ok. Au plafond, donc c'est un immense escalier qui se trouve là. Au plafond, il y a simplement Tu t'es combien, pardon? 7, s'il te plaît. Galéade, tu les vois. Galéade, d'ailleurs, vous aussi, vous voyez que Galéade est particulièrement calme face à cette situation. Et Galéade, tu te sens hyper bien, hyper zen. Ça ne t'a pas surpris, ça t'a pas dérangé. Au pied de l'escalier, quand tu remontes, tu arrives jusqu'au toit. Et sur le toit, il y a des traces, comme des traces de griffes au sommet de l'escalier, au niveau du plafond. Dragan, tu ne vois, sauf si tu utilises une chance. Non, tu ne vois rien de particulier, si ce n'est en effet qu'il a été déchiqueté assez brutalement, assez sauvagement au niveau du cou et des côtes. Mais rien de particulier à part ça. Je sors mon arc. Ok, ça marche. Les gars, parce que si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez intervenir à tout moment. Il y a Albarad qui est parti. Il est avec vous, Albarad, il vous a rejoint. Ouais, mais il est vraiment pas. Non, mais Ah, Kevin merde. qui est pas là. Ah d'accord, bah faut prévenir Kevin, t'es mignon toi. Et du coup, je suis. Il est parti comme ça, au téléphone ou quelque chose comme ça? J'ai pas fait gaffe. Ah merde, j'espère qu'il est pas malade ou quelque chose comme ça. Du coup, juste pour le. Je suis Galéade et genre, je reste juste à 2 pas derrière lui, tu vois, en mode je le couvre quoi. Vu qu'il- D'accord. Tu peux me protéger s'il te plaît? T'as l'air d'être fort. Est-ce que tu peux me protéger?
même juste en rester à avoir un œil dans son dos, quoi. Genre, Bien pour- sûr. Moi, je reste au seuil de la porte de la pièce où on était. Ça marche. Naya, je l'expliquerai il est revenu. Ça va, Kevin? Tout va bien? T'es mute. Ton micro est coupé. On t'a pas entendu, Kevin? Tout va bien? Ouais, non, c'est que j'entendais du bruit dans ma chambre et c'est un putain de piaf qui est rentré qui arrivait pas à sortir. Ah merde. Non. C'est un signe. C'est un signe. C'était pas Ah, le encore flip. Du coup, je sais pas si tu étais là, mais Galéade a vu qu'au plafond, il y avait des traces de griffures, des traces Ouais. de griffes, et Dragan n'a pas réussi à avoir plus d'informations sur le corps. Naya, du coup, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, perception et occulte. Albarad, ce que je disais, c'est que vous pouvez intervenir à tout moment. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre particulier. Si tu veux faire quelque chose, tu me le dis. D'accord ? Difficulté combien? Difficulté 7 aussi, s'il te plaît. Est-ce que tu reconnais Galéade ? Ouais, c'est le mec de la dernière partie. Celui Ouais, que j'ai c'est buté important. dans le désert. Ouais. C'est important. C'est un assassin. C'est un assassin. Donc, 4 succès, Naya. Naya, tu as juste un peu la même chose que Dragan. Tu sens une énergie ici extrêmement malsaine. Qui rappelle celle que vous avez vue, ressentie, entendue dans l'Est, mais qui n'a pas la même émanation. Ce n'est pas une énergie noire qui veut la destruction, c'est une énergie noire qui a envie de jouer. Hmm. C'est ça que tu ressens. Troisième Donc dieu de la oui, un destruction. Le retour de Valin. Le retour de Valin, un assassin qui se fait assassiner. Et oui, c'est ça. Mais oui, c'est. Alors, les garçons, vous ne le savez pas, mais Galéade, en effet, tu l'as reconnu. Et je suis content que tu l'aies reconnu. Très beau combat d'ailleurs. C'est un assassin du royaume de Gebo. C'est un des assassins que tu as combattu, qui était loin d'être mauvais en plus, qui est étalé sur le sol. les gardes sont avec nous, Gwen, ou pas? Les gardes, très bonne question. Les gardes, il y en a certains qui étaient en bas, qui viennent d'arriver, et ceux qui étaient en haut, il y en a 2, arrivent à leur tour en descendant le grand escalier. Seigneur, je vous assure, Seigneur, nous n'avons rien vu, rien entendu. Je le coupe, Je- c'est direct. Ouais, Je fais, nous n'avons pas le temps pour ça. Réunissez tous les domestiques et mettez-les à l'abri. C'est la priorité pour l'instant. très bien, Seigneur. Venez avec nous. L'autre, elle est tout en train de pleurer, elle est comme ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Venez avec moi, madame, venez avec moi. Tu Les veux autres qu'il sont emmène toujours dans où? la salle ou pas? Les autres arrivent comme toi, tranquillement, sauf Enzekiel et Scylla. Enzekiel a demandé à Scylla de rester dans la salle de réception. Il veut pas qu'elle sorte. Il reste collé à elle, il a son épée dégainée. Ok. Albarad, tu veux qu'il les emmène où pour être en sécurité? Alors je rappelle, il y a dans ce manoir un escalier, une bibliothèque, plusieurs chambres, dont une chambre de domestique et une grande chambre, les cuisines, un bureau, une ancienne salle de trône et un grenier. La salle de réception où elle était, Oui, mon chéri. elle avait qu'un accès ou plusieurs? J'ai pas entendu, Albarad. La salle de réception où on était juste avant, elle a combien Ouais. d'accès? Elle en a un seul. C'est celle pour sortir et arriver justement à l'escalier. C'est pas un très grand château, c'est un beau manoir, mais c'est pas immense, ouais. Qui se réunissent là à ce moment-là. D'accord, ça marche. Qui à côté d'Enzekiel et tout? Ça marche. Ça marche, Albarad. Moi, je dégaine. Ouais, attends, c'est une grande salle là où on est. C'est un pied d'escalier, c'est l'entrée en fait, comme disait Naya, c'est Non, mais- l'entrée principale. Non, Mais je veux oui, dire, c'est assez pas grand. C'est pas un couloir étriqué ou. Non, non, pas du tout, non. Non, je dégaine. Je dégaine ma- Oui, pour éviter de dégainer et trancher un pote. Non, mais sans parler de ça, c'est que se battre à l'épée longue dans un truc. Oui, ça c'est clair. possible, quoi. Mm. Non, je commence à jeter un œil, mais moi je vais le faire d'un point de vue purement militaire, habituel, pas du chercher les points d'entrée déjà, enfin d'où l'attaque a pu venir, mais dans l'hypothèse où c'est un être humain, où c'est pas un truc. D'accord. Donc dans l'hypothèse que c'est un... Ok, donc je veux bien survie et intelligence, s'il te plaît. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je suis toujours Galéade qui est en train de monter, du coup. D'accord. Galet des montes, j'ai pas vu qu'il montait. Non, je veux étudier les traces de griffes là qu'il y a au plafond. Ça Quelle marche. Donc, difficulté, Gwen. alors je veux bien un 7, s'il te plaît. Galéade et Dragan sont en train de monter sur le côté gauche de l'escalier vers pour aller voir ces traces au plafond d'un peu plus près. 4 succès. Vous voyez,
Albarad, lui, qui passe par la droite, qui suit l'escalier, qui regarde un peu partout en partant de l'hypothèse que ce qu'il a tué pourrait être humain. Bah, c'est Il est surtout, Ouais. c'est surtout l'idée que les traces au plafond, ça pouvait être cet assassin et qui se soit fait buter. C'est carrément possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a été tué en haut, au premier étage, et qu'il est tombé bien après sa mort. C'est une mise en scène, il a été jeté là pour attirer l'attention. Galéade et Dragan, je veux bien que vous me jetiez tous les deux occulte et perception. Naya, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Je voudrais demander à Blume si elle a des compétences de détection occulte. Si elle Ok, ressent elle quelque te- chose et qu'elle sent quelque chose qui serait d'un autre monde que notre. Elle te regarde, elle fait Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, Naya, mais j'ai l'impression que le dieu moqueur s'est invité ici. C'est même sûr. Difficulté combien, Gwen? 7, s'il vous plaît, les garçons. Ils ont bien que ça à foutre, les dieux. Et je pense que nos Je le invités dis à haute vont voix. bientôt se révéler. C'est ce que je pense aussi. 2 succès pour Dragan. Dragan, en effet, sur les traces au plafond, tu remarques quelque chose de très particulier. Ah, et ça va se compléter avec Galéade. Dragan, en plus des griffes, il y a une trace visqueuse luisante sur le plafond. Elles ne viennent pas de l'assassin. Galéade, toi, tu as un peu plus d'informations encore en observant les traces. Ce liquide, cette espèce de truc visqueux, est une matière que tu connais bien, qui est utilisée pour faire des poisons, justement, qui sont extrêmement vomitifs. Alors on ne dit plus pas vomitif d'ailleurs, je ne sais plus le mot exact en médecine, mais en tout cas, un petit peu comme tu as utilisé la dernière fois, cette espèce de liquide visqueux qui est sur le plafond sert à faire des poisons qui font vomir leurs victimes. À partir de maintenant, on a les 2 garçons à gauche, on a Albarad à droite, on a Naya et Blumen en bas. À partir de maintenant, nous allons utiliser l'ordre des tours. Donc Dragan, Galéad, Naya, Albarad. Je commence par Dragan, que fais-tu mon ami? Du coup, après avoir vu les traces et tout, Ouais. j'encoche une flèche, tu sais, vraiment pour être prêt à une quelconque menace. Normalement, il n'y a plus personne à l'étage vu que tout le monde a viré. Tout Ouais. ça. Ouais. Et franchement, je mène un peu le pas. Du coup, je me rapproche et je monte le 2e escalier quoi, pour remonter vers l'étage, quoi. D'accord, ça marche. Donc à cet étage, c'est l'étage où tu étais il y a quelques minutes, où se trouve justement l'ancienne salle de trône. Est-ce que du coup, je sens un changement par rapport à l'instant où j'étais, quoi? Je reviens depuis 10 minutes, quoi. Ouais, exactement. Alors, il y a en effet, c'était déjà glauque, hein, tout à l'heure, tu l'avais ressenti, mais là, c'est la sensation que le manoir est petit à petit en train de s'imprégner de cette étrange énergie. Est-ce que tu souhaites retourner dans la salle du trône ou tu souhaites simplement rester sur le palier? Je reste sur le palier et je fais un signe de tête à Galéade en mode la salle du trône, c'est pas ouf, quoi. Genre, ça craint D'accord. Galéade, que fais-tu? Je vais vers la salle du trône. T'es sûr? C'est tellement le truc épique. Attention là-bas. Ok. C'est comme tout à l'heure avec. Et vous, vous voulez quoi? Aller en Bavière? Allez. Ok. Ça marche. Ok, donc vous voyez. Ah, on y va, enfin je sais pas, je regarde Dragan, je fais pas. Je te laisse passer devant, il a une épée, il a un arc. allons-y, allons-y. Et les Naya et Albarad sont en bas, c'est ça si j'ai bien compris. Justement. Alors Albarad est en train de monter l'escalier qui est sur la droite, D'accord. qu'on voit sur l'image, et Naya et Blumen sont en bas encore. Ouais, j'ai tout à fait. pas très bien l'organisation du Alors, château en tête là, donc. Alors, en fait, en gros, cet escalier-là, en fait, mène au premier étage où il y D'accord. a une salle de trône et une chambre. D'accord. D'accord. Et une petite bibliothèque dans la salle du trône. Ok. Dragan s'est dirigé vers cette salle de trône, mais il ressent quelque chose de très très fort, justement. Et il t'a prévenu, il t'a fait signe pour te dire, ça craint là-bas. D'accord. Sur la droite, donc l'escalier mène au même étage, hein, qu'importe le chemin qu'on prend, gauche ou droite. Et sur la droite, pour l'instant, il y a Albarad qui est en train de le monter pour rejoindre l'étage où vous êtes. Peut-être qu'il ira encore plus haut, mais en tout cas, pour l'instant, il monte l'escalier seulement.
Ok. Bon, alors attends, récapitulons. Il y avait un assassin qui a été Ouais. tué. C'était le même que celui que j'ai combattu ou pas? Alors, c'est pas la même C'est personne, c'est mais la même c'est personne, ok, d'accord. c'est absolument le même ordre. Ça, c'est clair. D'accord. Même Donc, armure, tout. donc, il y avait un assassin qui était potentiellement pour tuer quelqu'un, mais qui a Oui, été tué par quelqu'un d'autre. oui, tout à fait. Donc, Assassin démo qui plus est-ce est. que ce quelqu'un d'autre voulait nous protéger ou c'était juste Ah, histoire de voilà. faire autre chose? Mm. Et auquel cas, s'il y a une cible dans le château, qui c'est? Exactement. Albarad, il y a qui? Il y a Scylla aussi. Ouais. Bon, nous, on peut plus ou moins se défendre. Je pense pas que ce soit nous les cibles. Il y a qui d'autre comme personnage important? Je suis avec Dragan là, je pose la question. Oui. Blumen, Barbarta. Ouais, Ah, Barbarta, ouais. Ouais, Barbarta, Lorenzo. bon. c'est le cousin, ça passe. Lorenzo. Lorenzo est important. Ouais. Lorenzo, il a la. Lorenzo, il y a en plus, il y a une tournure du côté maléfique récemment là. Ça va pas qu'il y a un truc peut-être. Pour le, J'utilise. Ouais. Je fais juste un aparté, mais c'est important parce que ce que tu dis est vraiment important. Et puisque tu m'as dit que tu le disais à Dragan, j'appuie tes propos. Au tout début des parties, vous vous souvenez quand Galéad utilisait ses sorts d'ombre, justement, tout le monde se disait ah merde, tu vois, c'est. Mais euh, en fait, c'est comme la magie de glace qu'utilise Naya, qui sert aussi à tuer, ou qui peut servir à autre chose. Cette magie, quand elle est maîtrisée, on ne ressent pas particulièrement d'énergie négative qui se dégage. Par exemple, chez Galéad, on ne ressent pas ça. On ne ressent pas quelque chose de négatif qui dégage de lui parce que c'est une maîtrise totale de cette énergie, de ce pouvoir. Mais en effet, comme Galéad l'a dit, chez Lorenzo, on ressent qu'il a appris de ses compétences sans les maîtriser et sans comprendre vraiment l'étendue et la dangerosité de ses pouvoirs. Donc c'est important ce qu'a dit Galéad. En effet, chez Lorenzo, Ça me fait un peu, ça me fait un peu peur ça. Ouais, c'est pour ça que je suis resté en bas, moi, mais. Ouais, tu fais bien, reste avec Blumen peut-être en bas au cas où. J'aimerais bien utiliser. J'ai plus le nom en tête, pardon. Avec les ombres Ouais. sur mes yeux. Du coup, pour voir s'il y a peut-être des. On a vu des traces là de griffes, etc. Est-ce que Ouais. je vois peut-être des traces dans l'Umbra, tu vois, Carrément. d'une autre nature? Je veux bien que tu me jettes perception et occulte. Donc juste après, ça sera Naya. Tu peux déjà commencer à réfléchir à ce que tu veux faire, Naya. Je veux bien, ouais, perception et occulte, s'il te plaît. Il va bien Difficulté. servir ce perception. Difficulté 8, s'il te plaît. Ça roll the dice. Roll the dice. Oh, tu fais quoi? 2. Ok. Grâce quand c'est comme ça, en effet, tu vois complètement différent. Tu vois même les énergies qui tournent, qui drainent. On voit d'ailleurs qu'autour de Dragan, les énergies ont changé. Elles sont beaucoup plus confiantes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus imposantes. Et derrière lui. J'imagine bien le dire en plus. J'imagine bien Gaïa en train de sonder comme ça et faire. Ouais, il a trouvé sa merde. Et donc derrière lui, en effet, se trouve la salle du trône et la porte qui mène à la salle du trône. Et de cette salle, en effet, avec ce score, pas énormément de détails, mais quelque chose de fort, il y a des créatures de l'ombre dans cette salle. Elles sont tapies, elles sont cachées, elles sont encore entre l'Umbra et notre monde, mais elles sont là. Ok, je fais un signe à Albarad qui est en train de monter l'escalier. Ok. Je fais un petit bruit de bouche pour attirer son attention et je lui indique la salle du trône. Ça marche. Un signe de tête et je me dirige vers Galéad du coup. Parfait. Naya, que fais-tu, mon ami? Alors, moi du coup je vais rester à la sortie de la salle. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres salles autour au même niveau que moi? Alors, en bas, il y a accès Il y a les aux cuisines, c'est cuisines. ça, ouais? Ouais, tout à fait. Cuisine. Pardon. C'était cette grande pièce d'entrée, cet escalier, et puis la salle de réception. Et du coup les serviteurs là ils sont où? Salle de réception. Salle de réception, ouais. Mhm. Eh bien je fais signe à Ezekiel, Scylla, Barbarta et Lorenzo de Ouais. se regrouper, Ok. de se Dans- mettre dans- en mode dos à dos dans la pièce Dans où la on salle. était. Hein. Oui, Ok. dans la salle, de D'accord, rester ça marche. ici, Donc, il d'aller dans la reste là. salle. D'accord, Et, ça marche. et Blumen vient avec moi. Alors, quand tu dis ça, tout le monde n'est pas d'accord, mais Barbarta, il sait mettre tout le monde d'accord. Donc, et puis il a énormément confiance en toi, donc quand il t'a vu, il a fait signe comme ça, et puis il met tout le monde comme ça, dos à dos. Il leur explique, hop.
Est-ce que tu fermes la porte ou est-ce que tu la laisses ouverte? Non, je la laisse ouverte justement. Tu la laisses ouverte. Très bien, ça marche. Et j'essaye de me rapprocher doucement de la salle de réception Ouais. avec Blumen, tout en Ok. gardant de visu la salle où sont les autres. Alors, la salle où se trouve tout le monde, c'est la salle de réception. C'est la Ah oui, grande d'accord, salle. ils sont tous. Ah, ok, d'accord. Ah, Ouais. je crois que c'était une autre C'est salle. ça, et ils sont tous là. Et donc en bas, il y a la salle d'escalier, la grande salle de réception où vous étiez en fait, Et il y a les tout à cuisines. l'heure. Ok. Et puis les cuisines. Voilà. Alors, je vais rester autour du cadavre de l'assassin. D'accord. Et je vais rester en défensive et je vais essayer de regarder un petit peu son corps ou si je vois des marques aussi, Ça marche. des traces de Blumen magie noire. est aussi en train de. Elle touche carrément le corps. Elle est en train d'inspecter aussi. Je veux bien que tu me jettes occulte et médecine, s'il te plaît. Difficulté combien? 7, s'il te plaît. La coquine, Blumen. Ah, une histoire d'amour. Moi, je la trouve belle, Blumen. Ouais, Oh, dis donc. ça va. Ok, ça marche. Donc, c'est à deux que vous allez inspecter le corps. Et vous êtes. Elle a fort caractère, cette Blumen, mais vous êtes assez complémentaires. Elle est un peu comme tu étais il y a une dizaine d'années. Tu sais, Mhm. peut-être pas, mais 6, 7 ans. Elle est très impulsive et tout, mais bah, c'est une acquis, quoi. Mais vous vous complétez vachement. Et pendant que tu touches le corps, tu aperçois en effet que dans la profondeur des blessures de l'assassin, il y a en effet ce liquide. Cette espèce de bave, de truc visqueux qui est imprégné dans son corps. Et puis, tu arrives un peu, grâce à elle aussi, et à haute voix, elle l'exprime, à retracer un petit peu la mort de Et on voit cet des traces assassin. de magie du coup. Exactement. Hmm. Des traces de magie noire, certes, mais confirmation qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vu dans l'Est, Oui, oui, avant le d'accord, réveil ok. de Lagashi, Mhm. qui correspondait Mais c'est la plutôt... magie qui l'a tué. C'est la magie qui l'a tué. Exactement. D'accord. Ben, Est-ce que tu veux écoute, faire une dernière chose, Naya? on va peut-être éviter de toucher ce C'est poison, horrible. mais... Est-ce que tu veux faire une dernière chose avant de mourir, Naya? Euh... Non. Non, non. Ça Je vais marche. attendre patiemment. Ok, ça marche. Dragan, Galéade, Albarad vous a rejoint, tout doucement, tranquillement. Est-ce que vous pénétrez dans la pièce? Que faites-vous? D'abord Dragan. Avant que tout le monde pénètre, je prends une flèche spéciale, tu sais, avec Ouais. ce nouvel arc en plus, et j'essaie de faire un peu comme la dernière fois, c'est d'avoir une flèche qui fait beaucoup de lumière, je la tire vers le plafond de la salle. Ah, ok, ça marche. Je veux bien que tu me jettes archerie et énergie, s'il te plaît. Dans le plafond de la salle du trône. Hein. Ouais, Ouais, ok, ça marche. Pas con. Pas Ah con, si, ça. j'essaye aussi d'ouvrir le lien avec Albarad Marche, carrément. de télépathie. Carrément. difficulté Enfin, bravo, est-ce que vous me recevez? Allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Difficulté 8, s'il te plaît, Dragan. Alpha, bravo, est-ce que vous me recevez? Rolling the die. Ça roule encore. Et ça roule toujours. Voilà. Ah, oh, 2 de plus. Ça marche, donc ça fait 5 succès. Ok, donc vous voyez. C'est pas mal ça. Vous voyez Dragan qui tire une flèche. Quand la flèche part vers le plafond de la salle du trône, la salle entière s'illumine. Vous la voyez apparaître, c'est hyper discret. La flèche vient non pas se planter au sommet du toit, mais elle ricoche dessus avant de retomber, mais elle éclaire absolument toute la salle. Et Galéade et Dragan, pas Albarad, il est encore un peu trop loin. À l'intérieur de la pièce, vous avez vu au moins 2 de ces créatures qui sont en train de ramper et qui font le tour de la salle, comme ça en rampant au niveau des murs. Papa!